Premièrement, il nous dit que le moment de plus grande proximité avec Hachem, c'est la tfila. C'est la tfila. Il donne une image. Il dit quelqu'un qui est un petit peu faiblard, on va lui donner des vitamines. Donc des vitamines, ça va être un concentré d'énergie. Oui. Et ben il dit la tfila, c'est les vitamines par rapport aux autres mitzvot. Waouh, c'est fort ça. En fait, il y a deux vitamines. La tfila et l'étude, bravo. Et l'imoud Torah. C'est les deux vitamines. C'est les deux très concentrés. Pourquoi ? Parce que quand j'étudie, je suis dans la pensée d'Hachem, et il n'y a pas quelqu'un par exemple qui va lire tout le temps Voltaire, il devient Voltaire, si vous voulez, il pense comme Voltaire. C'est quand j'étudie la pensée de quelqu'un, ben je me rapproche de cette pensée-là, tout simplement. Donc quand j'étudie la Torah, forcément c'est un moment où je suis proche d'Hachem. J'ai pas besoin d'y penser par contre. Autant dans la tfila, je dois penser que je suis devant Hachem, là j'ai pas besoin. C'est automatique. Dans la tfila, je pense à l'étude et c'est tout. Et par ça, je me rapproche d'Hachem. Mais quand je suis devant la tfila, il faut que je pense, je parle à Hachem. Je parle à Hachem. Donc voilà. Je parle à Hachem. Ce qui nous aide, je sais, je vous saoule avec mon chat GPT, mais c'est tellement... voilà, maintenant, moi, je discute avec lui. Là, tout à l'heure, l'après-midi, je l'ai pris, j'ai la version pro, merci Alexandre. Et donc, je suis là, et je lui fais comment ça va, poto ? Je parle comme ça. Hein. Et lui, il me répond, ça va, et vous ? Je suis content de vous entendre de nouveau. Est-ce que vous avez des questions ? Tout ça. Et on discute. Alors, je parle en français, après, je parle en hébreu, je parle en anglais. Il me répond dans la langue où je parle, il la détecte, et je peux lui demander n'importe quoi. Des questions ultra sophistiquées. Et sachant que je parle à une petite boîte métallique qui envoie des ondes par la Wi-Fi, qui partent sous l'océan dans des fibres optiques et qui reviennent et il me répond instantanément, comme si je parlais à quelqu'un en face de moi. Quand on voit ça, waouh, on comprend que Akadosh Baruch Hu, et le problème c'est que je suis pas tout seul à faire ça. C'est-à-dire qu'on est peut-être des centaines de milliers ou des millions, peut-être, avec la version gratuite en tout cas, à lui parler en même temps à tous ces serveurs qui sont là-bas, et il répond, d'accord ? Donc ça permet, encore une fois, la technologie me permet de réaliser combien des choses qui nous paraissaient, comment Hachem il fait pour nous entendre tous et nous répondre à tous. Ben, pas compliqué, parce que c'est lui qui a tout créé, il a créé aussi ceux qui ont créé ChatGPT, donc voilà. Donc, c'est le moment vraiment de proximité avec Hachem, c'est comme des vitamines. Toutes les mitzvot nous permettent de nous rapprocher d'Hachem. C'est le but, d'accord ? Mitzvah, ça va, équipe. Ça veut dire faire équipe. Mais, cette mitzvah-là de tfila, c'est le concentré, c'est le moment de rapprochement, puisque je suis devant Hachem. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, le Kuzari, pour nous parler de dans quel training on doit faire pour bien prier, il nous parle d'un chef d'État. Il dit un chef d'État, c'est quelqu'un, alors dans l'absolu, hein, mais c'est quelqu'un qui doit être contrôler tous ses membres, contrôler sa colère, contrôler tous ses traits de caractère. Il doit être complètement au service de son peuple. Hein. Il y en a beaucoup. Hein. Donc, il doit être au service de son peuple et non pas le peuple à son service. Oui. Et dit ça, voilà, tout ça. Bon, il détaille. C'est pas la peine de vous détailler. Eh bien, ça, il doit contrôler ses appétits, ses envies. Normalement, hein, je parle. Voilà. Normalement, c'est comme ça. Eh bien, il dit, c'est la même chose pour quelqu'un qui va prier. Quelqu'un qui va prier devant un Kadosh Baruch Hu. Au moment où il est dans la tfila, il doit arriver à contrôler ses yeux. Ça veut dire, les yeux, ils ont tendance à aller un petit peu partout. Il doit contrôler, ce qui est très difficile, ses pensées. Bon, on va faire par le plus facile. Il doit contrôler aussi ses mouvements. Alors, Alpi Kabbalah, normalement, on bouge pas. D'accord ? Maintenant, dans la pratique, il y en a, il fait prie comme ça. C'est pas forcément la meilleure chose. D'accord ? Vous sentez pas obligé de faire comme ça pour faire religieux. C'est pas obligé. C'est-à-dire, on peut prier sans bouger rien. Normalement, c'est comme ça d'ailleurs. On doit être tellement concentré sur ce qu'on dit et la présence d'Hachem que normalement on oublie son corps. D'accord ? Donc il bouge pas. Mais c'est vrai qu'il y en a qui disent que moi, quand j'oublie mon corps, eh ben il se met en phase. Vous voyez, il se met comme ça, en harmonie. Mais il faut pas faire exprès. Si ça vient, ça vient. Si c'est pas, il n'y a pas besoin. Donc maintenant, le plus dur, ça va être la pensée. La pensée, ça veut dire arriver à se concentrer sur la pensée. Alors, quand ceux qui prient en phonétique et qui comprennent pas, donc c'est l'extrême. Après, il y a ceux qui prient en hébreu, mais qui comprennent pas. Et après, il y a ceux qui prient en hébreu et qui comprennent.
Alors chacun va avoir ses problèmes. Oui, chacun va avoir ses problèmes. Un problème commun à tout le monde, même quand on connaît la prière par cœur et qu'on comprend ce qu'on dit, vous voyez, bon, c'est mon cas par exemple, mais ça ne m'empêche pas que je vais faire mon planning de la journée. Oui, donc je suis là, Hachem Sefetai Tiftar, voilà, et là, bing, c'est parti. Alors, là, j'ai pas fait ça, là, je dois faire ça, j'ai oublié de faire ça, ouh, là, faut que je rappelle ça, ta. Si je pouvais noter à ce moment-là, franchement, je n'oublierai plus rien. D'accord, il y a beaucoup d'histoires là-dessus, mais je ne vais pas perdre de temps. Je n'oublierai rien du tout. Le Rav Berry, le Yenouka, dans un discours qui vient d'être publié il y a quelques heures, là, que j'ai écouté, il dit, dommage. Il dit que, quand on fait une tfila, Hachem, c'est comparé aux korbanot, aux offrandes qu'on offrait au Beth Amikdash. Et il y a ce qu'on appelle pigoul. Pigoul, c'est lorsqu'on avait une pensée qui n'était pas correcte par rapport au korban, je ne rentre pas dans le détail, eh bien ça rentrait l'offrande impropre. Et donc elle servait à rien. Et donc il dit pareil, une pensée étrangère d'organisation des petites et moyennes entreprises pendant la tfila, eh bien ça court-circuite la tfila. C'est-à-dire maintenant c'est un perroquet, un robot qui dit par cœur, c'est vrai, c'est les mots de la tfila, ou il est là dans le texte, en hébreu ou en phonétique, mais en fait sa tête elle est ailleurs, donc ses lèvres disent des mots, mais lui il pense à autre chose, donc c'est pas bon. Alors il compare ça également, alors il dit c'est dur à dire, bon après chacun petit à petit, hein, lui c'est un très haut niveau, mais il dit que hélas, mais ça va motiver, hein, ça va motiver, c'est que les choses qu'on pense pendant la tfila, elles ont moins de chances de réussir. Donc il faut absolument s'empêcher de penser pendant la tfila. D'accord? Sauf si c'est le sujet de la tfila, évidemment. Hein. Quand vous êtes je parle des sujets étrangers à la tfila. Si vous êtes dans la bracha sur la refoua shelema, et au lieu de penser à votre arrière-grand-mère qui a besoin de refoua shelema, j'ai pris arrière-grand-mère comme ça, qui a besoin de refoua shelema, vous êtes en train de penser, il faut que je rappelle machin pour aller à la piscine, je sais pas voir, un truc rien à voir, d'accord? Donc c'est pas bon, oui. Donc il faut essayer absolument, de chasser. Alors comment on fait? Eh ben on s'arrête. C'est-à-dire dès que je pense à autre chose, je m'arrête. Si vous voulez finissez de penser votre truc, vous avez le droit, d'accord? Finissez de penser votre truc ou vous le virez et vous reprenez et on reprend la tfila. Oui. Vous pourrez pas faire ça tout le temps et sur toute la tfila. Alors comment on fait? Léat. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Oui. Donc, il faut essayer déjà les 3 premières brachot. Après, on rajoute la 4e, la 5e, la 6e. Il faut essayer petit à petit de gagner du terrain et à un moment, ça y est. Et forcément, ça sera un autre monde. La tfila, ça va être un autre monde, ça va être complètement différent. Il compare ça également, et vous allez voir que Rav Elbo aussi le fait ici, il compare ça avec Shabbat. Oui. Il y avait la Gemara raconte qu'il y a un chassid. Un chassid, c'est quelqu'un qui a jamais fauté de sa vie, dans la Gemara, et depuis sa jeunesse. Et il raconte qu'il y a un chassid qui avait un jardin là, avec des potagers, et il avait un petit muret autour pour le protéger des lapins et des bestioles, des sangliers qui viennent labourer son champ, son potager. Et une fois, il était en train de se promener Shabbat, et il a vu une brèche dans le mur. Oui. Et donc, il a pensé comment la réparer. Il s'est dit, voilà, hop, ciment, briques, tac, je vais mettre comme ça, tac. Il s'est fait le plan dans la tête, oui. Alors, c'est marqué, Machashavot, Mutarot, que les pensées sont permis et tout. Mais lui, il a été marmir. Il a été plus strict sur lui-même. Et il s'est dit, puisque j'y ai pensé pendant Shabbat, je ne vais pas réparer ce mur. Parce que j'y ai pensé pendant Shabbat. D'accord? Et donc, certains disent que c'était un Gilgoul, bon, ça c'est de la Kabbale, de celui qui avait transgressé Shabbat dans le désert. Et donc, ça c'est le Pikabala. En tout cas, c'est pour ça qu'il était très strict, parce qu'il savait qu'il était venu sur Terre pour réparer ça. Et donc, il n'a pas réparé le mur. Du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire, les sangliers et les lapins? Ils vont venir s'amuser. Non, parce que le lendemain, il est venu, qu'est-ce qu'il y avait? Un arbre qui a poussé miraculeusement, très vite, comme ça, et qui a bouché le mur. Voilà. Bon, c'est en tout cas une anecdote de la Gemara, du Talmud, mais le Yenouka, il le ramène pour montrer qu'il y a un lien entre une pensée étrangère et le fait de se dire, mince, si je pense à ça pendant ma tfila,
alors c'est dommage, je diminue mes chances que cette chose-là, ce projet-là, se réalise. Donc, il faut absolument évacuer toute pensée étrangère pendant la tfila. Pour vraiment, on est devant le roi des rois. Donc, devant le roi des rois, tu commences pas à imaginer quelqu'un, il vous parle, Laure, ça va? Comment ça se passe et tout? Et je suis en train de discuter avec vous, mais en fait, je pense à autre chose, oui. Et d'ailleurs, vous parlez, puis à un moment, vous me faites d'accord, et moi, je fais oui, mais je sais même pas. Et il vous dit quand quoi? Voilà, d'accord. Bon, ça arrive très souvent entre son mari et sa femme, d'accord. Donc, ça, il faut écouter. Voilà. Bon, j'ai des histoires, mais on avance. Donc ça, c'est le premier point. C'est pas des moindres, c'est d'arriver à travailler les mots. Alors, vous dire, mais si je comprends pas, qu'est-ce que je fais? Prenez une traduction interlinéaire. Et quand vous êtes détente, genre le soir, à la maison, il est pas trop tard, vous n'êtes pas trop fatigué, vous partez pour, on part pour 20 minutes, et vous faites avec, vous regardez les mots, et ensuite il faut travailler comme, je sais pas, vous avez fait des études et tout, master, machin, bidule, et ben vous, pareil, il faut apprendre. C'est pas très difficile d'apprendre, rien que l'Amida, concentrez-vous déjà sur l'Amida, c'est pas très difficile d'apprendre la traduction de l'Amida et de pouvoir petit à petit faire le lien entre les mots et le sens des mots. Deuxième point, toujours dans le Kuzari, il ramène comme ça une expression, il dit « Lev zmano ou pirio ». Il dit que la prière, c'est le cœur du temps. « Heart of the time ». Oh, c'est joli. En anglais, ça fait chic tout de suite. « Heart of the time », le cœur du temps. Ouais, bon. Donc c'est le cœur du temps. Ça veut dire, de la même façon que le cœur, c'est la pompe qui va alimenter tout le corps, donc envoyer le sang, donc les nutriments, l'oxygène, d'accord. Et sans cœur, il y a plus rien, d'accord. On peut pas dire je me passe du cœur, c'est pas possible. Et bien pareil, il faut arriver à réaliser que la tfila, c'est comme le cœur de la vie de la personne. Ça veut dire qu'il faut arriver à réaliser. Vous êtes avec moi? Oui. Il faut. C'est pas grave. Il faut réaliser que, en fait, tous les éléments de ma vie, ce qui se passe et tout ce qui se passe, d'accord, eh bien, va dépendre de ma tfila. C'est le cœur, comme le cœur, tout dépend du cœur, d'accord. C'est lui qui alimente, qui nourrit tout. Eh bien, pareil, ma vie, les événements de ma vie, ils sont nourris par ma tfila, d'accord. Et pirio, c'est pour ça qu'il appelle le fruit, parce que c'est interactif. Ça veut dire que le fruit, c'est le résultat. C'est le résultat de l'arbre. C'est-à-dire tout l'arbre, tout ce que représente, tout le process d'un arbre, c'est pour arriver à la pomme. Oui, c'est pour arriver au fruit. Eh bien ici, il faut arriver, alors regardez comment ça marche. Nous, on est un petit peu à l'envers. Nous, on a un petit peu l'impression que l'essentiel, c'est ma vie. Et des fois, je suis obligé d'arrêter ma vie, genre, j'arrête de travailler, j'arrête de faire, je sais, mes occupations, mes loisirs. J'arrête pour prier. Parce qu'il faut prier. Et faut demander à Hachem des trucs. Oui. Et du coup, ça marche pas bien. Parce que la prière, c'est pas juste demander des trucs à Hachem. La prière, quand on commence à le voir et commence à le sentir, c'est un moment de proximité avec Hachem. Normalement, si je prie bien, à la fin de la prière, je ne suis pas le même. Je suis une autre personne. Je dois me sentir différent. Et ouais, à chaque prière. Évidemment, c'est des hauts niveaux. Mais un petit peu, un petit chouïa. D'accord? Si j'arrive à accrocher quelques mots, d'accord? Même si j'accroche pas tout. Mais ce que je vais accrocher, normalement, donc en fait, c'est, ma vie, elle est assujettie à ma prière. C'est-à-dire, le but de ma vie, c'est la prière. D'accord? C'est un petit peu le résultat de ma vie. La façon dont je vis entre chaque prière, c'est ça qui va me permettre de faire une prière différente. Et évidemment que c'est interactif dans l'autre sens, et qu'évidemment, ce que je vais vivre va dépendre de comment j'ai prié aussi. Ok? Il donne une autre image. Il dit que ça, de la même façon qu'on se nourrit. Combien de repas on fait par jour? Minimum, environ 3 repas par jour. Ah, minimum. Maximum. Moi, je mange plus souvent, mais normalement, c'est 3 repas par jour. Je mange un repas par jour. Ah, d'accord, pour ça que t'es mince comme ça. Oui, si je faisais comme toi, je serais... Ouais. Donc, 3 repas par jour. Eh bien, tiens, il y a 3 tfilotes par jour aussi. Alors, il dit de la même façon que quelqu'un, quand il mange, il donne des forces à son corps, au bouffe, mais plus il s'éloigne du repas,
les forces elles baissent, et il faut qu'il remange pour réalimenter. Ça doit être pareil avec la tefila. Dès que je prie, je donne des forces, alors là c'est pas à mon corps, c'est à mon âme, à mon nefesh, à mon neshama, je donne des forces, je me spiritualise, et après plus je m'éloigne de la tefila, plus mes forces spirituelles elles vont diminuer, sauf si je suis en train d'étudier, d'accord ? Et à ce moment-là, j'ai besoin de recharger la batterie. J'ai besoin de recharger la batterie. De plus, de la même façon que dans la vie physique, d'un repas à l'autre, mes forces faiblissent et j'ai besoin de remanger. Mais si je fais beaucoup de sport, par exemple, une activité physique intense, cours de boxe, mercredi, jeudi, voilà, ça va s'affaiblir plus vite. Oui. Pareil, dans le monde spirituel. Plus je vais m'occuper de Olam Hazé, de ce monde-ci, c'est-à-dire plus je vais faire des choses qui n'ont pas de rapport avec l'étude ou les mitzvot, plus ça va puiser dans mes forces spirituelles, d'accord ? Il y a, c'est vrai, une petite nuance, c'est qu'il y a des gens qui arrivent, même lorsqu'ils font, on a déjà fait des cours là-dessus ensemble, que même lorsqu'ils font des choses profanes, entre guillemets, genre travailler et tout, ils arrivent à le faire d'une façon spirituelle. C'est-à-dire penser que je fais avec honnêteté, penser que je fais du chesed, alors que je suis en train de travailler. Ça, c'est un très haut niveau d'arriver à faire des choses matérielles, à vivre dans ce monde-ci, ce qu'on appelle Olam Hazé, et en même temps à le spiritualiser. Et le Rambam et d'autres disent que ça peut être au même niveau que les mitzvot. D'accord ? Mais, on a vu au début... Ah, super. Alors on fait une pause. Laure, vous pouvez appuyer, on fait une pause. Merci beaucoup. J'essaie de gagner de l'argent, j'essaie de me faire plaisir, voilà. On oublie un petit peu le spirituel, mais il y a des gens qui arrivent. Autre point, il faudrait arriver petit à petit. Quels sont les moments de plus grande joie que vous avez dans la journée ? Genre, un fiancé qui va passer un moment avec sa fiancée, c'est vrai, avec sa femme aussi, bien sûr. Donc ça peut être, je sais pas, quelqu'un c'est sa détente, il fait du sport, ça va être, je sais pas ce que vous voulez, quoi. Donc les meilleurs moments de la journée, des fois, toute la journée, on travaille, comme vous dites, on bosse, on taffe et tout, mais en fait, on pense qu'à une chose, c'est à 18h, à 19h, le cours d'Halakha au Lami Saint-Vendée. Alors, c'est le bon moment, voilà, on pense qu'à ça. Eh bien, il faut normalement arriver petit à petit. Vous êtes là, les garçons ? Petit à petit, il faut arriver à ce que ce moment-là, on l'attende toute la journée, qu'on attende. Bon, Shacharit, ça va, on l'attend pas trop, je veux dire, on se lève matin. Et ensuite, Mincha, ensuite, Arvit, ou Ma'ariv, oui. On a le droit, d'après la halakha, de faire Mincha et Arvit dans la foulée. Ouais. J'avoue, et certains l'ont peut-être remarqué, que j'ai arrêté de le faire parce que je trouve que c'est trop... c'est genre, je fais la deuxième, pour que ce soit fait, comme ça je suis tranquille, comme ça quand je rentre le soir, je suis débarrassé. Voilà. Mais, donc ça c'est des trucs, des détails. C'est des détails. Mais normalement, ces 3 moments-là de la journée où, alors attention, vous pouvez prendre des télim, des psaumes, vous mettre comme ça, ou votre prière personnelle, soyez gentils parce que ça fait un bruit comme ça et j'ai du mal à me concentrer. Alors, parce que j'ai une préparation très mouvementée aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, justement. Ouais. La prière personnelle. Oui, voilà. Que ce soit les prières fixes ou les prières personnelles, surtout pour les filles où vous êtes plus sur du perso et du volontaire, eh bien, alors il faut petit à petit, plus on fait ça bien, plus on doit réaliser que ça doit être les meilleurs moments, le moment de la journée. Point suivant. Et ça va arriver à ce qu'on va inverser la vapeur. C'est quoi inverser la vapeur? De base, quelqu'un, quand on lui dit « faut s'arrêter pour faire mincha », je suis comme vous, je dois m'arrêter pour faire mincha, même si je suis occupé ici, on va dire, à des mitzvot, mais la tfila, c'est la tfila, c'est genre un empêcheur de tourner en rond. C'est-à-dire genre faut que je m'arrête et que je fasse cette tfila. D'accord? Le matin, c'est moins parce que on est habitué comme ça. Le matin, on veut faire la tfila parce que on veut pas commencer la journée sans faire la tfila. Donc ça, c'est bien. Mais mincha, c'est hyper gênant. Surtout mincha avec le travail et tout. Bon, arrive, ça va un peu moins. Surtout on le fait. On a fini la journée, on est détente, voilà.
Donc, eh bien non, il faut réaliser que c'est le contraire. C'est le contraire. Parce qu'il faut savoir que tout ce qu'on fait, c'est ishtadlut, ça s'appelle. Tout ce qu'on fait, ça veut dire, nous, on est là, on fait des études pour réussir des examens. Voilà, première année de médecine, oui. J'aurais raconté que j'ai un élève qui a arrêté le chol, le profane, en 4e, parce qu'il est rentré à la Yeshiva Ktana. Après, il a fait Yeshiva Gdola. Et ensuite, il a refait l'équivalent bac et il a réussi médecine du premier coup et c'était pas le premier de la classe. Donc, on voit Hachem il aide, d'accord? On voit. Et j'ai vu comme ça beaucoup. Je me souviens d'un élève aussi, il était en 16e là-bas. Il faisait optique. Et il avait du mal et tout, parce qu'il y avait des choses, bref, il avait du mal, il galérait un peu. Et bon, il a passé le diplôme de fin d'études et tout, mais franchement, il était plutôt en queue de classe. Et il venait tous les dimanches étudier Gemara le matin. Et même la semaine de l'examen, le dimanche, il est venu, il avait l'examen le lundi. Et il m'a dit, de toute façon, si je l'ai, ce sera grâce à ça. Alors, et effectivement, il l'a eu, et toute sa classe, ils étaient baba. Ils ont dit, c'est pas possible. Toi, tu l'as eu, mais on a la moitié, on a loupé, et toi, tu l'as eu, c'est pas possible. Il a eu, je sais pas, il dit, j'étais comme ça, je tombais les sujets que je connaissais bien, les trucs. Ça, c'est pour dire que si on réalise, on est là des fois, on pense que, ah mince, faut que je fasse mincha. Mais imbécile. Mais c'est ce mincha qui conditionne toute ta vie. Ah, c'est cette fila-là. Tu es devant Hachem, tu peux lui demander ce que tu veux. Voilà. C'est la même chose pour Shabbat. C'est pas moi, il fait le lien, c'est pas moi qui invente, oui. C'est la même chose pour Shabbat. Des fois, quelqu'un Shabbat, il a l'impression que c'est une interruption dans sa vie. Dans sa vie, d'accord? Il s'interrompt. Voilà, il était là, il était en train de travailler bien, il est sur un gros projet, il est sur un chantier, il est dans ses études, et là, il doit arrêter. Oui. Eh bien, le Sforno, un commentateur sur le Chumash, il dit, regarde, comment c'est marqué, Sheshet Yamim ta'avod, ve'asita kol melartecha, ubeyom hashevi'i, Shabbat l'Hashem Elokecha. 6 jours, tu travailleras, tu feras tout ton travail, et le 7e jour, Shabbat l'Hashem, et ton Dieu, tu arrêtes de produire, tu arrêtes de travailler, oui. Alors, il y a 2 questions là-dessus. Premièrement, j'ai l'impression qu'il faut que je travaille 6 jours pour faire Shabbat. Et si je travaille pas 6 jours, je fais pas Shabbat. Pourquoi, dans le Passouk, dans le verset qui me parle de faire Shabbat, on me dit que je travaille 6 jours avant? Je m'en fiche ce que j'ai fait avant. Moi, ce qui compte, c'est Shabbat maintenant. Oui. Pourquoi il y a marqué Sheshet Yamim Ta'avot? Genre, on a l'impression que c'est une misva. Tu dois travailler 6 jours pour faire Shabbat. Non, ça n'a rien à voir. D'accord, c'est indépendant. Deuxièmement, tu auras fait tout ton travail. Et sinon, et si j'ai pas fini mon travail? Alors, je fais pas Shabbat si j'ai pas fini mon travail. Il me dit, j'ai fini tout mon travail. Ah, ok. Alors, on fait Shabbat, qu'on a travaillé 6 jours, et qu'on a fini son travail. Donc, si je travaille pas, genre, je suis au chômage, je n'ai pas besoin de faire Shabbat. Et si j'ai pas fini mon travail, j'ai pas besoin de faire Shabbat. Oui. C'est vrai ou pas? Non, vous savez que c'est pas vrai. Alors, c'est quoi l'explication? L'explication, c'est que quelqu'un, il doit réaliser qu'en fait, le résultat de sa vie, c'est pas ce qu'il fait dans la semaine, c'est ce qu'il fait pendant Shabbat. En fait, le jour où on travaille le plus, façon de parler, c'est Shabbat. Parce que c'est ça qui conditionne tout le reste. Alors attention, c'est pas que pour nous, c'est aussi pour les nations, pour les non-juifs. Puisque tout ce qui va se passer dans le monde va dépendre de comment les juifs font Shabbat. C'est un peu égocentrique, mais c'est comme ça. Donc, c'est pareil. C'est la même chose. La tfila, même chose le Shabbat. En fait, c'est pas une interruption. Alors pourquoi maintenant c'est marqué 6 jours tu dois travailler? Le Sforno, il dit parce que tu dois t'organiser dans ton travail, et tu dois penser dans ton travail, et tu dois choisir ton métier, de façon à ce que, effectivement, ce soit comme ça. Que pour toi, ce soit comme il dit comme un salarié. On va donner une image simple. Oui. Un salarié, quand il a fini son boulot, alors je parle d'un salarié, on va dire peut-être pas un cadre supérieur, etc. Un type qui vise des boulons chez Peugeot, ouais. Il y en a qui visent des boulons chez Peugeot ici? Non, ok. Donc un type qui vise des boulons chez Peugeot, quand il sort du travail à 18h, l'alarme là, prend le métro, c'est fini, il n'y a plus de boulons. Il rentre pas à la maison, il commence à regarder sa caisse de boulons et à se dire tiens, comment je vais faire demain, je vais visser comme ça, non. Non, c'est fini, il oublie, c'est terminé, d'accord. Un salarié, c'est comme ça. Par contre, un patron, le pauvre, skin, que tout le monde rêve d'être patron, un patron,
il pense tout le temps à son travail, tout le temps, nuit et jour. Il fait des rêves, il cauchemarde, il truc, il machin, quand il mange, quand il dort. Tout le temps, il est tout le temps dans son travail. Tout le reste, c'est des interruptions. La tfila, c'est des interruptions. Shabbat, c'est une interruption. Il y en a qui arrivent à s'arranger parce qu'ils se disent, Shabbat, je me repose bien, comme ça je retravaille mieux la semaine. Donc en fait, l'essentiel pour lui, c'est le travail. Donc c'est bien, c'est mieux que de ne pas faire Shabbat, mais c'est pas encore ça. Et ce qu'on fait la semaine, c'est Ishtadlout, c'est tout. C'est Ishtadlout, c'est-à-dire je fais mon travail personnel, mais en vérité, le résultat, ça dépend pas de ça. Le résultat, j'ai une obligation de le faire. Je dois faire des études, je dois travailler, c'est une obligation. C'est comme ça, on est sur Terre. Mais le résultat de ça, jusqu'où ça ira, la réussite qu'il y aura dans ça, l'épanouissement qu'il y aura dans ça, etc., ça dépend de comment je fais Shabbat. Pareil pour la tfila. Ce qui compte, c'est pas ce que je fais entre deux tfilotes, c'est ce que je fais pendant la tfila. Le limoud, je passe vite parce qu'il est tard, c'est comparable. Le Chazon Ish a dit, le limoud sert à la tfila sert au limoud. Parce comme on l'a déjà dit tout à l'heure, quand j'étudie, je me rapproche d'Hachem, quand je prie, je me rapproche d'Hachem, donc c'est les deux choses les plus proches. Tout ça, on a fait, super. Autre point, et là, on va passer, voilà, j'ai presque fini, tenez bon, j'ai presque fini, je résume, hein. En vérité, il y a 10 pages comme ça écrit en petit en hébreu, je vous dis pas. Donc, la fin des fins, la cerise sur le gâteau, oui. Je l'avais jamais vu comme ça, la vérité, je l'avais jamais vu comme ça. Et c'est très, il y a 3 pages qui décrivent ça. Il dit que la tfila metaeret et anefesh. Ça purifie l'âme. Ça c'est, moi j'avais jamais entendu ça. Tout le monde connaît que Yom Kippour, d'accord, Yom Kippour, ça purifie. Oui, il va dire oui c'est vrai, Kippour ça purifie. Et bien la tfila aussi ça purifie comme Yom Kippour. Le fait de prier, pourquoi? Parce que c'est marqué, parce que simplement. Kol ha-mechoubar la tahor, c'est une loi dans les lois du mikvé. Tout ce qui est relié au pur est pur. Oui. Comment on fait un mikvé? On prend un bord, ça veut dire un puits, avec de l'eau de pluie qui arrive d'une façon très spéciale. Je peux enlever le flash là. En fait, les vieux, un rien les dérange. Et donc, ça Aaron, il sert à chaque fois, je lui dis. Donc, on prend un bord, on prend un puits, on met de l'eau de pluie dedans. Faut pas que ce soit puisé, faut pas qu'il y ait des canalisations normales. Et ça, c'est le mikvé. Bon, le problème, c'est que si les gens ils se trompent là-dedans, ça va être sale, khlet, c'est pas bon. Donc après, qu'est-ce qu'on fait? On prend une piscine. Voilà, bon, je cherche un truc un peu gros. Bon, voilà, c'est pas énorme. Imaginez une grande piscine, enfin un mikvé, d'accord? C'est là où on se trempe, avec les petits escaliers, là, le carrelage, le marbre et tout, voilà. Donc ça, c'est le mikvé. Et on va relier, HK, on va relier le bord à la piscine. Et là, on met de l'eau du robinet, de l'eau chaude avec l'eau de javel et tout. Et là, on peut nettoyer, nettoyer régulièrement et mettre de l'eau de javel, oui. Et là, comme ça, c'est relié au pur, ça devient pur. Ça veut dire que ça devient de l'eau, ça devient un mikvé. Ok, c'est comme ça qu'on fait un mikvé. Eh bien, pareil, quand je prie, je me rapproche d'Hachem. Il n'y a pas plus pur qu'Hachem, évidemment. Donc forcément, je me purifie. Ça fait rien que le fait de penser que je parle devant Hachem, eh bien, on n'est pas là, donc qu'est-ce que je demande? Ouais, vous avez remarqué que dans la tfila, ici, on n'est pas trop là dans ce sujet-là. On est dans la tfila en elle-même, si elle est bien faite. Je me rapproche devant Hachem, évidemment, ça va, on a dit avant que ça dépend de que je pense, que je dis. Mais on n'est pas là, c'est pas une question de fais-moi réussir mon examen, fais-moi ci. Évidemment qu'on va mettre ça dans la tfila. Mais c'est le processus en lui-même, eh bien, il me purifie, d'accord? Et donc, c'est un mikvé, c'est comme un mikvé, la tfila. Pareil, Shabbat, je fais vite. Pareil, Rosh Chodesh,
les 24 heures ou 48 heures de Rosh Chodesh. Pareil, les fêtes, Pessah, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah, Kippour. Et il nous dit ici que, en fait, d'une prière à une autre, je purifie ce qu'il y a eu entre les deux. D'un Shabbat à un autre, je purifie la semaine qu'il y a eu entre les deux. Un Rosh Chodesh à un autre, je purifie ce qu'il y a entre les deux. D'une fête à une autre, d'un Kippour à un autre, je purifie ce qu'il y a entre les deux. Et de purifier de quoi? Je purifie non seulement des averot, ça veut dire des choses qui sont contraires à la Torah, à la pensée d'Hachem, mais également des midot raot, des mauvaises, des appétits, de la colère, etc., etc. Donc voilà, voilà un petit peu ce que je voulais partager avec vous. On sent que, voilà, on sent que c'est vraiment, alors je vous ai dit au début, je pensais que j'avais du mal, mais là j'ai réalisé que j'étais très loin, parce que la vérité c'est que dès que je commence à prier, moi je pars à l'ouest, d'accord. J'ai beaucoup de mal mais là vraiment ça m'a fait prendre conscience de mon défaut là-dedans, que je passais à côté de quelque chose d'incroyable, et de me motiver vraiment à travailler vraiment à alors bon, Hachem, moi j'ai la chance, bon attention, hein, il faut bosser pour ça, mais à comprendre chaque mot mieux que si c'était du français, je le sens le mot, mais et simplement il faut que je m'arrête en fait. Il faut que quand je pense à autre chose, stop, il faut s'arrêter, et après reprendre la tefila, c'est ce qu'il faut arriver à faire, et en attendant, il faut aussi travailler, comme on a dit, le texte de la tefila. Voilà ce que je vais partager avec vous. Et les brachot aussi, c'est un moment de tefila, un petit peu, d'accord, puisqu'on remercie Hachem. Donc c'est important de les faire bien en pensant à chaque mot. C'est plus facile que toute la tefila, donc il faut en profiter. Et voilà, chazak à vous, votre écoute. Voilà.